Kendibaye, on est avec vous. Madame. Qu'est-ce qu'on peut entendre par partie civile? Bon, déjà, la chose, elle est simple. Une partie civile, en fait, c'est la partie qui est lésée. Oui. Et si le mot il est un peu gros, on dirait que la personne lésée, c'est une personne qui est victime d'une infraction quelconque. Oui. Ouais. Et donc, lorsqu'on est lésé, eh bien, on doit intenter une action en justice. Mais l'action en justice se fait à partir d'une plainte, en fait, qu'on appelle la plainte de la partie civile. Oui. C'est l'action civile qu'on met en mouvement. Oui. Et il faut dire que il faut déjà distinguer à ce niveau les deux types de plaintes, parce qu'une plainte en action civile est différente de simples plaintes, en fait. Parce qu'une simple plainte, en présence d'une infraction, s'il faut mettre l'action publique en jeu, la personne victime peut saisir directement le procureur de la République. Vous voyez? Tu saisis directement le procureur de la République afin de dénoncer un méfait, sinon un droit qui a été lésé. Oui. Ça, on peut dire que c'est une plainte primaire. Oui. Mais maintenant, lorsqu'on parle de la plainte de l'action civile, sinon de la partie civile, c'est-à-dire, en fait, dans le premier cas, en fait, lorsque le procureur il prend en acte la plainte, il n'est pas obligé de saisir le juge d'instruction. Il passe directement, il met l'action publique en marche et puis il fait les investigations afin de déterminer le mobile, de rencontrer, sinon d'incarcérer le coupable, sinon le criminel en même temps. Oui. Par contre, la partie civile, maintenant, si on revient à ça, c'est-à-dire, la partie civile, c'est vous et moi, oui, en présence d'un quelconque malentendu, sinon d'une quelconque infraction à votre égard. Et l'infraction, s'il faut le préciser, de la partie civile n'est pas une infraction pénale. Parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle l'action pénale et l'action civile. Parce que tout ce qui est civil, en fait, ça regroupe tout ce qui est qui n'est pas atteinte à l'intégrité physique. Lorsque vous réclamez, par exemple, une créance, par exemple, oui, quelqu'un vous doit de l'argent, oui, je préfère parler en des termes simples. Lorsque quelqu'un vous doit de l'argent... Comme ça, moi, quand c'est des exemples, je vois plus clair. Hein. Avec des termes très techniques. Très techniques, je planais un peu là, mais ça va. Je voilà, lorsque vous réclamez de l'argent à quelqu'un, oui, vous réclamez une créance, vous êtes une partie civile. Maintenant, vous intentez une action en justice contre la personne afin de pouvoir entrer en possession de votre créance. Maintenant, une action peut devenir maintenant pénale. Et dans l'action pénale, on peut aussi trouver l'action civile, parce que dans l'action pénale, on peut se constituer en partie civile. Je m'explique. Oui. Une action pénale, on venait de parler de cas de viol. Ça, on entend souvent, oui. On se constitue en partie civile. En partie civile, oui. On se constitue en partie civile. On peut se constituer en partie civile dans un procès pénal. Je m'explique. Lorsqu'une personne est violée, par exemple, si votre fille a été violée, par exemple, oui, on vient d'en parler. Hein. On vient d'en parler. Justement, on vient d'en parler. Ouais. Mais vivement que ça ne soit pas notre fille. En tout cas, on le souhaite à personne. C'est juste l'exemple. Ah oui. On prend ça comme ça. Ah oui, parce que j'ai une fille aussi. Une action en justice, c'est une action pénale que vous intentez. Oui. Mais l'action pénale, ça consiste tout simplement à frapper, sinon à juger la personne coupable. Coupable, oui. Par des peines d'emprisonnement et autres, ou bien des peines privatives de liberté et autres. Maintenant, je dis, dans cette action pénale, on peut se constituer en partie civile. Comment? On se constitue en partie civile afin de pouvoir demander des réparations du préjudice subi là, par des dommages et intérêts. D'accord. Voyez un peu. Alors, récapitulons pour voir si on comprend jusqu'à là, parce que on est vraiment dans les nuages. Tout le monde peut se constituer partie civile en cas de préjudice. Exactement. Exactement. Tout le monde. Tout le monde. Oui. Même les personnes physiques. Oui, ouais. Je parle des entreprises et autres, ouais, dans une certaine mesure, peuvent se constituer en partie civile. Ouais. Donc toute personne morale ou physique peut se constituer en partie civile. C'est d'abord pour les personnes physiques, mais par exception, en étant aux personnes morales aussi qui ont connu un certain nombre de préjudices en fait. Dans ce cas, qui décide de la poursuite ou non la personne objet de la plainte? C'est le procureur de la République. Ça, c'est un travail parce qu'il fait un travail de ministère public, il fait un travail d'intérêt général. Donc, dès lors qu'on a introduit la plainte de partie civile, lui, il prend l'affaire en main. Maintenant, il informe le juge d'instruction qui instruit le dossier. Et une fois avoir instruit le dossier, il s'en va à la poursuite du délinquant en question. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Mais je ne sais pas comment l'expliquer en d'autres termes.
Le procureur de la République qui met l'action publique en mouvement. Le jury, c'est inquiet, là. C'est notre silence, ouais. Non, mais c'est notre silence. c'est Ça difficile va, tout va bien. à on comprend comprendre maintenant. rapidement. Oui. Dans quel cas une autre personne peut se constituer partie civile pour représenter une personne, que ce soit une victime, pour le cas des enfants par exemple. Exactement, parce que là, lorsqu'on est en présence d'une minorité, par exemple, je ne dis pas minorité dans le cadre des personnes minoritaires, on va parler des mineurs, question d'âge, oui, des mineurs, oui. ou bien des majeurs mais émancipés, ou bien non émancipés, sinon oui. les personnes atteintes de dégénérescence mentale, oui, on peut les représenter en fait. Parce qu'en matière de procédure civile, il y a 2-3 principes simples qu'il faut savoir. La personne qui doit agir, c'est qui? Est-ce que c'est une personne concernée? Si la personne qui agit n'est pas une personne vraiment concernée de manière directe, et qu'elle peut agir au nom de la victime, parce que tout simplement la victime n'a pas l'âge pour agir, ou bien la victime est atteinte de démence, mais n'a pas les facultés mentales qui sont disposées à agir, eh bien un parent, sinon on appelle ça le représentant légal, son représentant légal, il peut intenter une action en justice en représentation de celui-là. Madi, le temps que tu piges. Non, ça va. C'est bon maintenant. Je te vois en train de regarder. Non, je suis en train de chercher dans ma tête des exemples en fait. D'accord. Un exemple par exemple. Un exemple. Je m'excuse. Un exemple. Est-ce que moi, citoyen lambda, je peux me constituer partie civile et je peux me défendre moi-même devant les juridictions? Oui, c'est permis. En fait, il est dit que si vous avez une étude, si vous avez mené des études de droit, c'est la condition la plus simple. Hein. Bon, le principe aurait voulu que tout le monde ait un avocat. Si vous n'en avez pas, il vous en sera désigné un d'office. Mais si vous n'avez pas un avocat et qu'il ne vous en est pas été désigné d'office, vous pouvez vous défendre vous-même. Vous voyez un peu? La condition est qu'il suffit d'avoir quelques notions de droit. Vous savez, si vous avez été à l'école de droit, bien entendu, ou bien si même vous n'avez pas été à l'école de droit et que par vos recherches et par la curiosité, vous maîtrisez un peu les b.a.-ba du droit, vous estimez avoir assez de mots pour vous présenter devant la barre, bon, le droit vous le reconnaît. Libre à vous. Ça fait quand même, on m'a dit, un bien fou de parler droit avec un artiste, avec un juriste. Qui s'est constitué lui-même en partie civile pour se défendre ce matin. En tout cas, ça ne se voit pas, mais bon. Donc, les éléments sont vraiment convaincants et j'espère que ça va pousser tous nos téléspectateurs à ne pas hésiter en cas de préjudice, en cas d'injustice, d'intenter une action en justice à travers la plainte qui est le début de toute action en justice. C'est ça. Ça passe forcément par une plainte. Une plainte simple. On a compris, non? Oui. La leçon est comprise. On comprend très vite, nous. Merci. Très vite. Même si on met du temps, en fait. Ça finit par rentrer quand même. Et nous allons passer maintenant en divertissement, le jingle, et on revient avec Matibé.